On va revenir un peu sur le nouveau format que j'avais lancé, qui n'est autre que la chrétienté en danger. Et aujourd'hui, on est dans le deuxième épisode, donc il n'y a pas de bienvenue ni rien, puisque évidemment, vous le comprenez, ce ne sont pas des épisodes joyeux à tourner ni à présenter, mais qui sont pourtant extrêmement nécessaires pour se rendre compte de l'état de déliquescence de la chrétienté et à quel point elle est en danger, tout simplement, dans le pays. Je vous prépare une vidéo, enfin je vous ferai sûrement une vidéo un jour de mon rappel à la foi, voilà, que j'ai vécu, j'en dirai pas plus, mais voilà, j'ai eu un rappel à la foi il y a 2 mois maintenant, et justement ça me touche encore plus maintenant. Bref, on va tout simplement se lancer dans cet épisode-là. Donc au début, on a des trucs qui datent un peu parce que ça fait longtemps que je les ai mis de côté. J'ai pas eu le temps de les traiter vraiment comme il faut et au moment où je le voulais, c'est dommage. Mais c'est parti. Acte anti-chrétien à Châtellerault, donc dans le 86, en Vendée. Non, Vendée, non, Châtellerault, c'est Poitiers. C'est Poitiers. Bref, des églises visées depuis plusieurs mois par des dégradations, intrusions, vols, petits incendies et dépôts d'excréments. Donc en fait, à Châtellerault, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs églises. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Il y a 3 ou 4 églises et les 3 ou 4 églises sont visées justement par des actes anti-chrétiens et anti-catholiques de manière générale. Ici, nos églises, cathédrales, châteaux, monastères ont traversé les siècles, et soudain, en moins de 5 ans, ils sont tous pris de combustion spontanée. Qui brûle nos églises? Qui brûle nos châteaux? Qui brûle nos cathédrales? Qui brûle nos monastères? C'est une question légitime de se poser, n'est-ce pas? Ici, on avait quoi? Ah oui, ça c'était par rapport au truc que j'en avais déjà parlé. Ici, par contre, on a quelque chose, c'est une très bonne nouvelle. À la Chapelle-sur-Aveyron, dans le Loiret, Raymond Landy, âgé de 92 ans, a fait don de 1 million d'euros pour restaurer l'église du village. Une plaque en son honneur a été dévoilée sur le mur de l'édifice. Les travaux de restauration doivent débuter en novembre. Un grand, grand merci à ce monsieur pour son don magnifique. Nul doute qu'il trouvera une place là où ça fait du bien, évidemment. J'espère vraiment que beaucoup de gens vont faire ça de plus en plus, des gens qui ont des héritages qui ne savent pas forcément quoi en faire. Et plutôt que tout simplement d'attendre de mourir pour le transmettre à ses enfants, pour que les enfants perdent la moitié de la valeur dans des frais de notaire et des frais de succession, etc. Eh bien, vaut mieux en fait faire des dons. Voilà, faire des dons à des associations qui en valent vraiment le coup, pas des associations de gauchistes, mais par exemple, sinon, directement des dons en fait à la chrétienté en général, peu importe de quel bord, mais voilà, des dons pour rénover des églises ou des monuments. Ici, on a Giroud qui était au cœur d'une polémique au début du mois, puisque il avait déclaré «Le Christ n'attend que toi». C'est ce qu'il avait déclaré du coup. Il a invité les chrétiens à se joindre au congrès Mission 2025 à l'Accor Arena de Paris les 7 et 8 novembre prochains, donc ça date un peu maintenant, je suis un peu en retard. 3 jours d'ateliers, de prières et de célébrations pour renforcer l'engagement missionnaire et offrir un espace de rencontre aux acteurs de l'Église en France. Merci à toi, Giroud. Il n'y en a pas beaucoup des comme toi. Souvent, ils font les prières de l'autre religion impie sur le terrain. Mais heureusement qu'il y a encore quelques personnes comme lui. Donc, merci à Giroud. Ici, avant même de prononcer ses remerciements, Fatima Bosch, candidate mexicaine de 25 ans, couronnée Miss Univers 2025 à Pâques-Crète, près de Bangkok, a salué le public en faisant un signe de croix. Fatima, Et on va le voir, le signe de croix. Voilà, magnifique. Ça me fout les frissons. Ça me fout les frissons, bordel. Depuis mai, les vols d'objets religieux se multiplient dans une vingtaine d'églises des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Plusieurs interpellations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de pire en pire, c'est tous les jours, il y a des trucs, tous les jours. C'est incroyable. Dans le sud de l'Argentine, à Pehuenco, la capitale de la Sainte Famille, la chapelle, pardon, la capitale, la chapelle de la Sainte Famille a été entièrement détruite par des flammes pendant Halloween. Des inscriptions 666 ont été retrouvées sur les murs après l'incendie. Au milieu des cendres, le Saint-Sacrement est resté intact et le tabernacle n'a pas été touché. C'est un signe. Et le 666, évidemment, on sait très bien qui est derrière tout ça, encore une fois. Comme d'habitude, les ennemis de l'Église, comme à chaque fois. C'est toujours pareil.
Le prince Albert II, oui, ça aussi, ça a fait polémique, mais bizarrement, très peu de gens ont chialé, hein. Le prince Albert II de Monaco a refusé la légalisation de l'avortement à Monaco pour la principauté. Il comprend la sensibilité du sujet, mais estime que le cadre actuel correspond à l'identité du pays, marqué par la tradition catholique, tout en garantissant un accompagnement sûr et humain. Un grand respect à ce monsieur pour la préservation de ce genre de choses. À Gavrus, dans le Calvados, une nouvelle église est en cours de construction. Un chantier rare en 2025 qui devrait s'achever en 2027. L'édifice est érigé par la fraternité sacerdotale de Saint-Pie X. Et du coup, on voit ici, elle est franchement très jolie. Ah merde, vous voyez pas, l'image est trop grande. Mais voilà, on voit ici, l'église, elle est vachement jolie, je trouve. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup comme ça, les arches inversées, en fait. Je trouve ça très joli. Très, très, très joli. Un musulman interrompt une messe en Espagne, les attaques contre le christianisme se poursuivent. Voilà, donc on a un musulman qui arrive, je vous mets pas le son, mais voilà, hein, donc il est là, hein, en blanc, et en fait, bah, il emmerde les gens, encore une fois, comme d'hab, comme ils le font tous. Il fout le bordel, il casse tout, c'est les gens qui sont obligés de l'arrêter. C'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Il y a eu aussi un cas vraiment scandaleux qui s'est passé. C'était en fin du mois de novembre, vous voyez ici le 23 novembre, puisque une soixantaine de migrants occupent l'église de Saint-Polycarpe à Lyon pour se protéger du froid. L'occupation a été autorisée et la police n'est pas intervenue. Après consultation des autorités et du responsable de l'église, a précisé une source policière. Et donc on a des pancartes. Dis-moi sous tente, métro, préfecture, agissez. Non, va te faire foutre, retourne dans ton pays. Ça sert à rien, tu viens en France, tu vas vivre une vie de merde, dépendant des aides sociales. Tu vas être victime du racisme systémique des méchants français blancs. Donc retourne dans ton pays, là où tu es bien mieux logé, hein, bien mieux loti. Mineurs à la rue, scandale d'État, ouais, sauf quand les mineurs ont 25 ans. Mise à l'abri de tous les mineurs à la rue, pareil, des mineurs de 25 ans, ce n'est plus des mineurs, donc ils sont majeurs, ils prennent les responsabilités des majeurs, tout simplement. Et du coup, on les voit juste ici, regardez ça. Ce ne sont pas 60, mais 250 à 300 mineurs isolés étrangers qui vont pouvoir trouver refuge dans l'église Saint-Polycarpe à Lyon pour se protéger du froid. Pour rappel, l'occupation a été autorisée et la police n'est pas intervenue. C'est une catastrophe, hein, littéralement. Une messe noire sataniste, en partie financée par la mairie de Montpellier, va se tenir le vendredi 31 octobre dans une chapelle désacralisée, la Maison des Cœurs, où se trouvent les tombes de 2 évêques et d'un chanoine. Les catholiques montpelliérains dénoncent la tenue de cette soirée. Putain, comment ça peut être... Enfin, je sais pas comment ça peut être autorisé, hein, évidemment, avec notre pays comme ça, etc. On est d'accord, mais putain, sans déconner, c'est toujours plus. Toujours plus, en fait. Toujours plus dans l'ignominie, dans la détestation de notre pays. Alors, j'ai augmenté un peu le son du micro parce que je voyais qu'il baissait. Toujours plus, hein, toujours plus. Je crois que c'est la définition la plus adéquate, tout simplement. Ici, pareil, encore un mec qui fout le bordel. Un homme a profané l'autel papal de la basilique Saint-Pierre en pleine foule, escaladant le baldaquin du Bernin sous les cris des fidèles. C'est la 3e profanation en un mois. 3e profanation en un mois. Tu le chopes, tu le dégages, tu lui... Je sais pas, genre... Va falloir faire pareil de l'autre côté aussi, je pense, hein, un jour. Hein. Littéralement. Une mosquée visée par des tags de le lieu de culte dénonce un acte islamophobe. Évidemment, des tags représentant un drapeau français barré d'une croix chrétienne rouge ont été découverts sur la façade du centre interculturel lié à la mosquée de Dessines-Charpieu dans le Rhône dans la nuit de samedi à dimanche. Le Conseil des mosquées du Rhône accuse certains discours publics d'alimenter un climat de suspicion généralisée et demande à l'État une réaction forte, incluant davantage de protection pour les lieux de culte musulmans et une enquête prioritaire, évidemment. Hein, voilà. Quand c'est dans l'autre sens, par contre, rien à foutre, comme d'hab. Ici, ça c'est une extrême bonne nouvelle, je trouve, et c'est hautement symbolique, et franchement, je trouve ça ultra stylé. Ce samedi, Martin,
Donc c'était le samedi 27 octobre, enfin, ou dans ces eaux-là. Martin, charpentier ayant participé à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, s'est marié avec sa compagne Jade au cœur même de l'édifice. Lors du chantier, Martin avait taillé à la hache les poutres de la nouvelle charpente selon des techniques médiévales vieilles depuis de 800 ans. Sur le parvis, ses confrères lui ont formé une haie d'honneur, levant symboliquement leur hache. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Bravo à lui, bravo à lui. Et franchement, je trouve ça très très stylé, hein. Très 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 stylé. Regardez ça, encore une fois, l'intérieur de Notre-Dame est vraiment magnifique. Faudrait que j'y retourne. J'y retourne, mais c'est vraiment, vraiment stylé. Et ça, ce genre d'infos, je trouve ça, c'est vraiment, en fait, c'est comme ils ont marqué là, hein, ça donne le smile. Voilà, ça donne vraiment le smile. À côté de ça, quelque chose qui donne beaucoup moins le smile, c'est ceci. Nouvelle tentative de censure d'extrême gauche après le canon français. Le canon français, donc le truc qui organise les buffets, vous savez, un peu à l'ancienne, bon vivant, etc. Avec le pinard, le gibier et compagnie. Eh bien ici, le spectacle de la Dame de Pierre, qui raconte l'histoire de Notre-Dame de Paris, donc le monument, est menacé pour son passage à Aix-en-Provence. Des syndicats de gauche exigent l'annulation et préviennent qu'ils se mobiliseront lors de l'événement. Le spectacle est décrit par d'anciens du Puy du Fou, est écrit par d'anciens du Puy du Fou, et est accusé par la gauche de vouloir faire main basse sur les spectacles historiques, alors que la culture est depuis longtemps le domaine quasi exclusif de la gauche woke. Faut pas oublier. Donc oui, hein, tu fais un spectacle de droite, c'est mort. C'est mort. Un spectacle chrétien, c'est mort. Moi, j'aimerais le voir, ce spectacle. S'il passe à côté de la Charente-Maritime, j'aimerais bien aller le voir. Ça a l'air franchement stylé. Et si les gauchistes le détestent, c'est qu'il a l'air très très ancré à droite. Et donc moi, ça me plaît bien, hein, évidemment. En France, l'enseignement catholique fait face à un déficit de 900 millions d'euros. C'est énorme. Lié au non-versement de forfaits d'externat par les collectivités territoriales. Donc il y a les collectivités territoriales qui ne versent pas d'argent, tout simplement, à l'enseignement catholique, et on se retrouve avec un déficit à plus de 900 millions d'euros. Vous imaginez si les 900 millions d'euros revenaient dans les caisses d'un coup, le nombre de financements qu'on pourrait faire assez intéressant? C'est fou. La nouvelle génération redécouvre-t-elle la musique sacrée? Attirée par le côté surnaturel de celle-ci, la jeune soprano Cathy Marshall a chanté a cappella dans les cloîtres de la cathédrale de Gloucester. Ce fut tout simplement magique. Écoutez ça, c'est féerique. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Magnifique. À Donloup, près de Rennes, l'église a été cambriolée. Plusieurs tuyaux de l'orgue ont été dérobés, rendant l'instrument désormais inutilisable. Sur les 9 jeux qu'il comptait, 5 ont... Voilà. Elle est mignonne cette petite église en plus là. Elle est mignonne, j'aime bien. Regardez la cloche. Enfin le clocher plutôt. Regardez le clocher et tout avec la flèche. Franchement j'aime bien, hein, je la trouve très très jolie. Une mignonnette petite église. Évidemment, encore une fois, les envahisseurs et les ennemis sont passés par là comme d'habitude. Comme à chaque fois, bordel. En Pologne, un prêtre sur deux affirme à 49,7% avoir été agressé en 2024. Un prêtre sur deux en Pologne. En Pologne. Dites-vous bien en Pologne. C'est ça qui est dingue. 3 individus décrits comme des jeunes par France Info ont été jugés pour avoir commis pas moins de 42 vols dans des églises du sud-ouest, et ce, en l'espace de moins de 6 mois.
Des délinquants, les délinquants fracturaient les tabernacles, volaient les objets les plus précieux, calices, ciboires, etc., et les revendaient ensuite. Ainsi, seuls 30 objets ont été restitués au diocèse de Bayonne. Les voleurs qui profanaient les églises par leurs actes ont été condamnés à 1 an de prison ferme pour 2 d'entre eux, tandis que le troisième, qui se contentait de faire le guet, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Ils n'iront donc pas en prison et n'auront qu'à payer 300 € à l'association diocésaine au titre de préjudice moral. 300 balles. 300 balles. C'est un truc de fou. Bah, du coup, les deux, ils ont eu de la prison ferme. Mais le troisième, du coup, a eu de la prison avec sursis et tout, parce que bah voilà, il faisait le guet en soi. Enfin bon, même, il mériterait d'aller en tôle aussi, mais enfin, bref. Et du coup, 300 € pour les préjudices moraux. Ça va, hein, 300 €. Ils vont s'en remettre. Je pense qu'ils vont s'en remettre. Ça va être assez gérable. Des tags anticatholiques ont été découverts ce matin sur la porte de l'église du Sacré-Cœur à Lourdes. Les inscriptions jugées injurieuses envers la religion catholique ont été effacées par la mairie. Une enquête est ouverte. Je crois qu'on a les images. Putain, où est-ce que j'ai mis les images? Je crois que je les ai sauvegardées avec les inscriptions justement sur la porte. Ah, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. C'est ça. Ça c'était ça, voilà, c'était ça. Ça c'est les inscriptions du coup à Lourdes qui ont été inscrites sur les portes centrales de l'église paroissiale de Sacré-Cœur à Lourdes. Donc il y avait qui parle comme ça. Je vous laisse méditer. C'est là-dessus qu'on arrête cet épisode 2 malheureux de la chrétienté en danger. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires.